Lors du mariage de ma sœur, mon fils de 7 ans a attrapé ma main et a chuchoté « Maman, on doit partir. » Maman. J'ai souri et demandé « Pourquoi ?» Il a sorti son téléphone discrètement. Regarde ça. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le quartier résidentiel de Chicago était enveloppé dans le crépuscule automnal. Caroline Foster ramassa le courrier sur le pas de sa porte en rentrant de l'hôpital. Parmi les lettres, une invitation imprimée sur du papier coûteux attira son attention. Elle venait de sa sœur Vanessa, la cadette des deux. Caroline avait souvent été comparée à sa sœur, et ce, depuis l'enfance. Caroline était sérieuse et responsable, élevée pour répondre aux attentes de ses parents. D'un autre côté, Vanessa, de 5 ans sa cadette, était brillante, active et pleine de confiance. Leurs parents disaient souvent à Caroline, « Tu devrais prendre exemple sur Vanessa. » Je suis rentrée, lança Caroline, et Eden, 7 ans, arriva en courant du couloir. « Maman, aujourd'hui j'ai dessiné un dinosaure à l'école. La maîtresse a dit que le mien était le meilleur. » Caroline sourit en caressant la tête de son fils. « C'est merveilleux, tu me montreras ?» De la cuisine, elle pouvait voir Emma, 10 ans, faire ses devoirs, et son mari Jason, qui venait de rentrer du travail, desserrant sa cravate tout en se préparant un café. Un portrait de famille parfait se dessinait sous ses yeux. Caroline était fière du foyer qu'elle avait construit en 15 ans de mariage. « Du courrier intéressant ?» demanda Jason. Caroline prit l'invitation. « C'est de Vanessa, probablement. » Elle ouvrit l'enveloppe et resta momentanément sans voix. « Elle est fiancée à Richard Grant, le promoteur ?» demanda Jason, l'air quelque peu surpris. « C'est un gros bonnet dans le secteur, non ?» Caroline hocha la tête. Richard Grant était un promoteur immobilier prospère, bien connu dans les milieux d'affaires locaux. Elle continua de lire l'invitation. « Le mariage est dans 3 mois. On dirait que toute notre famille est invitée. » Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, Caroline regardait l'invitation dans leur chambre. Vanessa semblait toujours avoir une longueur d'avance, diplômée major de sa promotion de la faculté de droit, travaillant dans un cabinet d'avocats prestigieux et maintenant épousant un homme d'affaires prospère. Jason sortit de la douche et remarqua son expression. « À quoi tu penses ?»« Juste à Vanessa. Tout lui réussit toujours. » Caroline, Jason s'assit à côté d'elle. « Tu as une vie merveilleuse, un bon travail, des enfants adorables, et moi. » Il lui fit un clin d'œil. Caroline sourit. « Je sais, mais... » « Mais quoi ?»« Rien, dit-elle. Je suis juste fatiguée. » Le lendemain matin, Caroline appela Vanessa. « Félicitations pour tes fiançailles. »« Merci », la voix de Vanessa était remplie d'excitation. « Je n'arrive pas à y croire, il est parfait. Tu aideras pour les préparatifs du mariage, n'est-ce pas ? Nous sommes sœurs, après tout. » Caroline sourit. « Bien sûr, dis-moi juste ce dont tu as besoin. »« Merveilleux. Déjeuner demain ? Je veux te raconter tous les détails. » Caroline vérifia son emploi du temps. « Ça me va. J'ai hâte d'y être. » Après avoir raccroché, Caroline ressentit des émotions mitigées. Elle était sincèrement heureuse pour sa sœur, mais en même temps, elle était frappée par un sentiment étrange. Elle réfléchit à son propre mariage. Il y a 15 ans, elle et Jason s'étaient mariés par amour. Les premières années avaient été passionnées, mais après la naissance des enfants, leur vie s'était installée dans une routine. Rien n'allait particulièrement mal, mais le frisson s'était estompé. Au déjeuner du lendemain, Vanessa était radieuse. Elle partagea chaque détail, de sa rencontre avec Richard à leur fiançailles, et Caroline écouta attentivement. « Caroline, j'ai toujours voulu être comme toi, » dit soudain Vanessa. « Toujours la fierté de tes parents. » Caroline fut surprise. « Moi ? Mais tu as beaucoup plus de succès. » Vanessa secoua la tête. « Dans ma carrière, peut-être. Mais tu as une famille heureuse. C'est ce que j'ai toujours voulu. » Ces mots rendirent Caroline pensive. La sœur qu'elle avait enviée l'enviait en réalité. Ironiquement, elle avait récemment commencé à sentir que quelque chose n'allait pas dans ce qu'elle pensait être sa famille parfaite. Plusieurs semaines passèrent et Caroline aidait aux préparatifs du mariage, entre son travail et ses responsabilités familiales. Un soir, Eden lui dit avant de se coucher, « Maman, je n'aime pas oncle Richard. » « Pourquoi donc ?» demanda Caroline en l'embrassant sur le front. « Sais-tu que certaines personnes gagnent plus de 10 000 $ par mois juste en postant des histoires Reddit sur YouTube ? Sans montrer leur visage, sans leur voix, juste un ordinateur portable. Je le fais aussi.
Lis ainsi dessous si ça t'intéresse. Parce qu'il cache toujours son téléphone quand il me voit, comme s'il faisait quelque chose de mal. Caroline gloussa doucement. Je suis sûr que ce n'est pas le cas. Oncle Richard est un homme d'affaires occupé qui traite des informations importantes. C'est juste ton imagination. Eden ne sembla pas convaincu mais ne dit rien de plus. Caroline se dit de ne pas trop s'inquiéter de l'intuition d'un enfant. C'était probablement juste le stress des préparatifs du mariage. Quand elle rentra à la maison, Jason parlait au téléphone portable dans le salon. Quand elle entra, il raccrocha rapidement. « À qui parlais-tu » demanda Caroline. « Oh, juste un appel professionnel » répondit Jason, l'air quelque peu mal à l'aise. « Désolé, je suis en retard, le projet prend du retard. » Caroline avait remarqué que son mari rentrait de plus en plus tard ces derniers temps. Parfois, il sortait le week-end pour des réunions de travail urgentes. Elle se dit que c'était juste le stress du mariage de Vanessa qui la rendait nerveuse. Leur famille était heureuse, du moins c'est ce qu'elle voulait croire. La veille du mariage, le hall de l'hôtel bourdonnait des préparatifs pour le dîner de répétition. Caroline venait de terminer une dernière réunion avec le personnel de l'hôtel. Les enfants étaient censés jouer dans la piscine de l'hôtel. Alors qu'elle traversait le hall, quelque chose attira son attention à travers les grandes fenêtres donnant sur le parking. Eden était sur le parking, rôdant autour de la voiture de luxe de Richard. Il regardait à l'intérieur de la voiture comme s'il cherchait quelque chose. Caroline se précipita dehors. « Eden, qu'est-ce que tu fais ?» Elle s'approcha de son fils. « Tu ne devrais pas regarder dans les voitures des autres sans permission. » Eden se retourna, l'air surpris. « Maman, je vérifiais juste quelque chose. » « Vérifier quoi ?» Eden donna un coup de pied dans le sol avec son orteil. « Rien, marmonna-t-il. » Caroline était perplexe mais n'insista pas. « Il est temps de sortir de la piscine et de prendre une douche. Nous avons le dîner de répétition ce soir. » Ce soir-là, le dîner de répétition se déroula sans accroc, les parents des deux familles profitant d'un agréable moment ensemble. Cependant, pendant le dîner, Caroline remarqua Jason vérifier son téléphone plusieurs fois et quitter la table une fois pour passer un appel. Quand il revint, elle demanda « Tout va bien ?» « Oh, juste un petit problème au travail », répondit Jason légèrement. « Je dois m'en occuper ce soir. »« Ce soir, Caroline ? Mais le mariage est demain. »« Je sais, mais c'est une urgence. Je serai de retour dans quelques heures. » Caroline était déçue mais ne discuta pas. Jason était cadre dans une entreprise de construction, à un poste à responsabilité. Elle se montra compréhensive, comme d'habitude. « D'accord, je vais d'abord ramener les enfants dans la chambre. » De retour dans la chambre d'hôtel, Eden était plus silencieux que d'habitude. Emma jouait à un jeu sur sa tablette, mais Eden était assis sur le lit, le menton posé sur ses petits genoux, plongé dans ses pensées. « Qu'est-ce qui ne va pas, Eden ?» Caroline s'assit à côté de son fils. « Quand est-ce que papa revient ? » Dès qu'il aura fini son travail. « C'est un jour important demain, alors va te coucher tôt. » Eden resta silencieux un moment, puis demanda soudain « Est-ce qu'oncle Richard est une bonne personne ?» Caroline fut surprise. « Bien sûr. Pourquoi demandes-tu ça ? » « Parce que... » Eden hésita. « Laisse tomber. » Caroline embrassa son fils sur le front. « Ne te prends pas trop la tête. Allez, brossons-nous les dents et préparons-nous pour le lit. » Après que les enfants se furent endormis, Jason n'était toujours pas rentré. Caroline appela son portable plusieurs fois, mais tomba sur sa messagerie vocale. Vers minuit, la porte s'ouvrit enfin et Jason entra. « Je suis désolé d'être si en retard », dit-il à voix basse. Le problème était plus compliqué que prévu. Caroline regarda le visage de son mari. Il semblait fatigué, mais aussi quelque peu mal à l'aise. « Tout va bien ? » « Oui, nous avons réussi à le résoudre, » dit Jason en desserrant sa cravate. « Pourquoi es-tu encore debout ? Tu devrais aller dormir. »« Je t'attendais, » dit Caroline, mais l'anxiété se répandait dans son cœur. Le matin du jour du mariage, l'hôtel était en effervescence. Caroline, vêtue de sa robe de demoiselle d'honneur, aidait Vanessa à se préparer dans sa chambre. Sa sœur, dans une robe de mariée d'un blanc immaculé, semblait si heureuse qu'elle aurait pu fondre en larmes à tout moment. « Je n'arrive pas à croire que ce jour soit arrivé, » dit Vanessa en regardant par la fenêtre. « Caroline, merci beaucoup. Ce jour ne serait pas arrivé sans toi. » Caroline serra sa sœur dans ses bras. « Si tu es heureuse, c'est tout ce qui compte. » La cérémonie se déroula parfaitement. Les sourires étaient partout, dans une ambiance festive. Cependant, tout au long de la cérémonie,
Caroline remarqua son mari échanger des regards avec sa sœur à plusieurs reprises. À un moment donné, il sembla même que Jason fit un clin d'œil à Vanessa. Était-ce juste un geste amical ou? Caroline pensa que son imagination s'emballait, mais lorsqu'elle jeta un nouveau coup d'œil, elle vit Eden sortir son smartphone pendant la cérémonie et filmer quelque chose. Normalement, il ne montrait pas beaucoup d'intérêt pour la technologie. Elle lui fit signe des yeux de ranger son téléphone, mais Eden la regarda un instant puis continua. Alors que la réception commençait et que les toasts et les discours se succédaient, Caroline vit Vanessa se diriger vers les toilettes. Pensant qu'elle pourrait avoir besoin d'aide en tant que sa sœur, elle se leva également. Lorsqu'elle entra dans le couloir, un spectacle étonnant l'accueillit. Alors que Vanessa sortait des toilettes, Jason l'attendait. Après une brève conversation, Jason posa sa main sur le bras de Vanessa et lui chuchota quelque chose. L'expression sur leur visage suggérait que c'était plus qu'une simple conversation entre beaux-parents. Caroline se cacha derrière un mur et observa la scène, son cœur battant la chamade. Vanessa et Jason s'éloignèrent dans des directions différentes, et Caroline retourna sur la piste de danse, les jambes tremblantes. Quelque chose n'allait pas, mais c'était le jour spécial de sa sœur. Elle fit semblant de ne rien remarquer et se força à sourire. Après le dîner, lorsque la danse commença, Caroline retourna à la table et remarqua qu'Eden était inhabituellement agité, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. Eden leva les yeux vers sa mère et répondit d'une petite voix « Je te dirai plus tard ». Ses yeux montraient une lourde détermination qui ne convenait pas à un enfant de 7 ans. Bien que Caroline se sentît anxieuse, elle dit « D'accord » et caressa la tête de son fils. Sur la piste de danse de la réception, la première danse des mariés venait de se terminer. Vanessa était radieuse dans sa robe blanche et Richard la regardait avec amour. Le maître de cérémonie prit le micro et appela à une danse de la sœur de la mariée et de son partenaire. Ensuite, nous avons une danse de la sœur de la mariée, Caroline Foster, et de son mari Jason. Caroline se leva et se dirigea vers la piste de danse avec Jason. Son mari posa une main sur sa taille et prit sa main avec l'autre. La musique commença à jouer et ils se mirent à danser lentement. « Tu es magnifique », dit doucement Jason. « Cette robe te va bien. » Caroline essaya de sourire, mais son cœur était mal à l'aise. « Merci. » Jason la tira plus près. « Quelque chose te tracasse ?»« Non, rien », mentit-elle. Du coin de l'œil, elle pouvait voir Vanessa parler avec un autre invité. Elle rayonnait. En voyant sa sœur vraiment heureuse, Caroline se sentit coupable. Ses soupçons n'étaient peut-être que de la paranoïa. Peut-être n'y avait-il rien entre Jason et Vanessa. Elle se faisait probablement des idées. Quand la danse se termina, Caroline retourna à la table. Elle y trouva Eden qui l'attendait, son petit visage tendu de nervosité, serrant son smartphone dans ses deux mains. « Maman, nous devons partir tout de suite », chuchota Eden en lui prenant la main. Autour d'eux, les invités discutaient joyeusement et la musique jouait fort. Caroline sourit, essayant de ne pas perdre son sang-froid devant son fils, malgré sa confusion. « Pourquoi ?» Eden sortit discrètement son smartphone. « Regarde ça !» Lorsque Caroline regarda l'écran, elle vit une photo de Jason et Vanessa parlant intimement dans le hall de l'hôtel, se tenant la main. La date était celle de la veille du mariage. À cet instant, Caroline se figea, le sang se retirant de son visage. En faisant défiler l'écran, d'autres photos des deux apparurent, l'une après l'autre, les deux s'étreignant dans le couloir de l'hôtel, parlant dans une voiture. « J'ai emprunté la tablette d'Emma et un message de papa est arrivé », expliqua Eden à voix basse. « Je l'ai ouvert par erreur et il y avait plein de photos de papa et de tante Vanessa. » Caroline halta. « Eden, je suis désolée maman. » Les larmes montèrent aux yeux d'Eden. « Mais je savais que papa faisait quelque chose de mal. Pauvre oncle Richard. » Caroline reprit ses esprits et serra son fils dans ses bras. « Tu n'as rien fait de mal. Merci de l'avoir dit à maman. » Eden continua. « Hier, quand nous sommes arrivés à l'hôtel, j'ai pris des photos avec la tablette d'Emma parce que papa parlait à Tati dans le hall. Papa m'a vu et a essayé de cacher quelque chose. » Caroline tenait le smartphone avec des mains tremblantes et regardait les photos qui apparaissaient l'une après l'autre. La dernière photo montrait Vanessa remettant un document à Jason, puis les messages. Caroline fit défiler et lut leur conversation. Il était clair que leur relation durait depuis plusieurs années. Encore plus choquant, Richard ne semblait pas au courant de leur relation. « Maman, papa et Tati font quelque chose de mal. Pauvre oncle Richard. Rentrons à la maison, maman, plaida Eden.
La tête de Caroline était en plein chaos. 15 ans de mariage, 2 enfants et la confiance en tant que famille, tout était sur le point de s'effondrer. Et sa sœur, la personne en qui elle avait le plus confiance. Il y avait eu de la compétition depuis leur jeunesse, mais elle n'avait jamais imaginé la trahison. Autour d'eux, la réception continuait, rire, toast, musique. Mais aux oreilles de Caroline, cela ressemblait à un bruit lointain. Elle était dans un état second, incapable de supporter le contraste entre l'ambiance festive qui l'entourait et son propre monde qui s'écroulait. Eden lui reprit la main. « Maman, ça va ?» Caroline revint à elle et regarda dans les yeux de son fils. Elle fut émue par le courage de son fils qui, avec son petit corps, portait des secrets d'adulte et essayait de faire ce qui était juste. Il était temps de prendre une décision. « Eden, merci de m'avoir montré ça. Tu es un enfant courageux et honnête. » Elle serra son fils dans ses bras. « Mais nous ne pouvons pas partir tout de suite. D'abord, je dois dire la vérité à Richard. »« Oncle Richard ?» Les yeux d'Eden s'écarquillèrent. « Oui, il a le droit de savoir la vérité. C'est un problème d'adulte, mais grâce à toi, je peux faire ce qui est juste. » Caroline prit une profonde inspiration et se résolut à trouver le marié, Richard, avec les preuves photographiques. Cachant les traces de larmes sur son visage, elle se leva, tenant la petite main d'Eden. « Allons-y ensemble, dit-elle. » Ils se frayèrent un chemin à travers la foule, commençant à chercher Richard. Caroline et Eden trouvèrent Richard dans un coin de la salle de réception. Il parlait avec plusieurs associés. Caroline prit une profonde inspiration et rassembla son courage. « Richard, pourrais-je te parler un instant ?» dit-elle, essayant de paraître aussi calme que possible. « C'est important. » Richard sembla deviner quelque chose à son expression. « Bien sûr. » Il s'excusa auprès des personnes présentes et se dirigea vers Caroline. « Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il un problème ?» Caroline posa sa main sur l'épaule d'Eden et dit « Parlons dehors. » Tous les trois quittèrent la salle de réception et se dirigèrent vers le jardin de l'hôtel. L'air nocturne était frais, et la musique et les rires se faisaient entendre au loin. Dans un coin tranquille, Caroline fit face à Richard. « J'ai quelque chose à te dire. C'est très douloureux, mais... » Elle continua, choisissant ses mots avec soin. Eden a découvert quelque chose. Elle sortit le smartphone d'Eden et le montra à Richard. « S'il te plaît, regarde ça. » Richard prit le smartphone et regarda les photos sur l'écran. Son expression changea progressivement, d'abord la confusion, puis la compréhension, et enfin la douleur et la colère. Il fit défiler les photos, l'une après l'autre. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Je ne sais pas » répondit Caroline honnêtement. Eden l'a trouvé par accident. Il essayait de faire ce qui est juste. Richard expira doucement et rendit le smartphone à Caroline. Il semblait à court de mots. « Je ne sais pas depuis combien de temps ça dure, mais j'ai pensé que tu avais le droit de savoir la vérité, » dit Caroline. Richard, bien que choqué, garda un certain calme. « En fait, je sentais que quelque chose n'allait pas, » avoua-t-il. Vanessa supprimant fréquemment des messages, des emplois du temps professionnels soudains, mais je n'avais aucune preuve. Il regarda Eden et lui caressa doucement la tête. « Merci d'avoir été assez courageux pour nous le dire, Eden. » À ce moment-là, une voix vint de derrière Caroline. « Qu'est-ce que vous faites ?» En se retournant, elle vit Vanessa et Jason debout dans le jardin. Un air de confusion se lisait sur le visage de Vanessa. Jason sembla momentanément figé, ses yeux dirigés vers le smartphone dans la main d'Eden. « De quoi parlez-vous tous ?» demanda à nouveau Vanessa. Elle semblait remarquer que quelque chose n'allait pas à l'expression de Richard. Richard dit doucement mais fermement, « La vérité semble avoir éclaté. » Il désigna le smartphone. « Je ne m'attendais pas à découvrir pour toi et lui le jour de notre mariage. » La couleur quitta le visage de Vanessa. « De quoi parles-tu » Jason s'avança, essayant d'expliquer. « Richard, c'est un malentendu. Nous parlions de travail ?»« Assez !» interrompit Caroline, la voix tremblante. 15 ans de mariage, 2 enfants et la confiance en tant que famille. Vous avez trahi tout ça. Vanessa tendit la main comme pour arracher le smartphone, mais Richard le prit le premier et regarda l'écran. Il affichait des messages entre les deux. « On peut se voir ce soir ?» J'ai dit à Richard que j'avais une réunion, lut Richard à haute voix. « Alors, c'est ça la réunion dont tu parlais ?» Le silence tomba. Eden tenait fermement la main de Caroline. Soudain, Vanessa fondit en larmes. « Non, ce n'est pas comme ça. Comment est-ce alors ?» demanda Caroline.
Pourquoi avec mon mari? Vanessa explosa soudain de colère envers Caroline. Tu as toujours été supérieure. L'amour des parents, les bonnes notes, la famille parfaite. J'étais toujours dans ton ombre. Jason était le seul qui me comprenait vraiment. Caroline resta sans voix. Alors qu'elle avait toujours envié sa sœur l'avait-elle enviée? Pourtant, ce n'était pas une raison pour prendre son mari. Richard déclara calmement, le mariage est annulé. Je m'excuserai auprès des invités pour aujourd'hui. Sa voix était froide. Un foyer ne peut pas être construit sur des mensonges. Jason prit enfin la parole. Caroline, s'il te plaît, écoute. Plaida-t-il. Ou juste? Assez, dit Caroline calmement. Notre mariage est terminé. Pour le bien des enfants, pars discrètement ce soir. Eden leva les yeux vers son père, la confusion et la tristesse apparaissant sur son petit visage. Caroline prit la main d'Eden et dit, allons chercher Emma et rentrons à la maison. Avant de partir, elle se tourna vers Vanessa. Une vraie famille ne se trahit pas. Ils se soutiennent mutuellement. Tu m'as trahi, mais je ne peux pas te haïr. Ne reviens juste plus jamais dans ma vie. Elle quitta le jardin avec Eden. Derrière eux, Richard disait encore quelque chose à Vanessa et Jason, mais Caroline ne se retourna pas. La route à venir serait difficile, mais elle savait que construire une nouvelle vie basée sur la vérité serait bien meilleur que de vivre dans le mensonge. 6 mois plus tard, dans un nouveau quartier résidentiel de Chicago, devant une maison flambant neuve en briques rouges, Caroline déchargeait des bagages de sa voiture. La procédure de divorce s'était enfin terminée le mois dernier, et elle avait commencé une nouvelle vie avec ses enfants. Eden, Emma, apportez vos sacs, appela-t-elle depuis l'entrée. Les enfants se précipitèrent, chacun portant un petit sac dans la maison. Ils venaient de rentrer d'un week-end chez leur père. Caroline avait commencé à travailler à temps partiel comme conseillère, utilisant son diplôme de psychologie qu'elle possédait déjà. Son travail, aider les gens ayant des problèmes de relations familiales, lui permettait d'utiliser ses propres expériences. Les enfants s'adaptaient à l'école, et Eden en particulier se remettait des événements de ce jour-là en parlant régulièrement avec le psychologue scolaire. Les jours où il demandait « Papa qui fait de mauvaises choses, ce n'était pas de ma faute, hein ?» se poursuivaient, mais il comprenait progressivement. Alors qu'elle préparait le thé dans la cuisine, on sonna à la porte. Quand elle ouvrit, Richard se tenait là. Il sourit, tenant une petite plante en pot. « Un cadeau de pendaison de crémaillère, dit-il. J'ai pensé que quelque chose qui grandit serait parfait pour un nouveau départ. » Caroline l'invita à entrer. Étonnamment, une amitié s'était développée avec Richard après les fiançailles annulées. Tous deux avaient été blessés pendant les premières semaines, mais un jour, il l'avait invité à prendre un café, et une conversation avait commencé. « Merci de m'avoir dit la vérité ce jour-là, » avait-il dit. C'était douloureux, mais bien mieux que de construire une vie sur des mensonges. En buvant un café dans le salon, Richard dit « Eden est vraiment un enfant courageux. Il n'a pas pris de photos, mais il est devenu méfiant à cause des conversations d'adultes et a essayé de trouver des preuves. Tu es une mère merveilleuse d'avoir élevé un enfant avec une telle perspicacité. » Caroline sourit. C'était une expérience un peu trop précoce pour lui, mais il la surmonte. Eden et Emma reconstruisaient leur relation avec leur père. Eden, en particulier, avait du mal à comprendre la trahison de son père. Il faisait parfois des cauchemars sur le jour où il avait montré les photos de la tablette. Caroline enseignait à ses enfants que les gens font des erreurs, mais que ce n'est pas tout. Grâce à la thérapie, Eden commençait progressivement à apprécier les week-ends avec son père. « Je commence à comprendre que papa m'aime vraiment, » dit-il un jour. « Mais pourquoi maman et papa ne peuvent-ils pas être ensemble ?» Caroline répondait patiemment à de telles questions. Un jour, en regardant les réseaux sociaux, elle découvrit que Jason avait posté une photo avec une autre femme. Il y avait une rumeur selon laquelle Vanessa avait quitté la ville et déménagé dans un autre bureau. Leur relation semblait s'être rapidement effondrée. Décembre, veille de Noël. Caroline contemplait la cheminée, réfléchissant aux 6 derniers mois. Ce fut un parcours difficile, mais elle et ses enfants guérissaient progressivement. On sonna à la porte. Quand elle ouvrit, Vanessa se tenait là. Elle avait l'air mince et fatiguée, avec du remords dans les yeux. « As-tu le temps de parler ?» demanda Vanessa à voix basse. « J'ai rompu avec Jason. Lui, ce n'était pas que moi. Tout était une erreur. » Caroline hésita un instant avant d'ouvrir plus grand la porte. « Les enfants seront heureux, dit-elle. C'est un jour spécial. » Alors que Vanessa entrait, Eden apparut dans le couloir.
Au début, il eut l'air surpris, mais fit bientôt un petit signe de la main. Joyeux Noël, Tati. La réponse à la question « Qu'est-ce qu'une vraie famille ?» est complexe. Ce n'est pas seulement une question de lien du sang, mais de confiance, d'honnêteté et parfois de pardon. L'action courageuse d'Eden leur avait appris l'importance des relations basées sur la vérité plutôt que sur le mensonge. Reconstruire une famille n'est pas un chemin facile, mais ils avaient fait le premier pas sur ce chemin.